22 mars 2016, j'ai entendu qu'il se passait quelque chose à Zaventem. On avait appris aussi qu'il y avait eu l'attentat à Malbec. Fin d'après-midi, ils nous ont envoyés au call center où toutes les 3 secondes, on avait un appel de familles, de personnes différentes. C'était tous la même question. Je cherche mon mari, je cherche mon épouse, je cherche mon fils. J'avais plus envie d'agir que de répondre au téléphone. Et donc là, on m'a envoyé au centre d'accueil à Neder-Overenbeek. Nous devions accueillir les familles et faire un travail avec le DVI qui est le Disaster Victim Identification. Donc c'est un service de la police fédérale qui identifie les corps quand on ne sait pas les reconnaître. On les préparait, on a dû les faire patienter parce que c'était très long. Je me rappelle, il y a une famille qui est restée 3 jours au centre d'accueil sans avoir de nouvelles de la personne qu'ils recherchaient. Notre mission, c'était de leur dire, parce qu'ils étaient venus avec des photos, c'était déjà de leur dire que entre la personne qu'ils avaient connue et la personne qu'on allait leur présenter, c'était plus la même. Donc on est arrivé dans cette rue de la Loi où c'était un peu le chaos. Il y a des choses que j'ai vues et qu'on n'aurait pas aimé voir. En tout cas, le jour même, il y a une phase d'un peu de sidération, on a un peu l'impression de voir la scène de l'extérieur. Puis il y a nos réflexes qui reviennent parce que voilà, heureusement, on est formé, alors pas une étendue comme ça, c'est toujours même dans l'exceptionnel, c'est de l'exceptionnel de l'exceptionnel. Après, quand ça retombe un petit peu, on se repose quand même la question de se dire qu'est-ce qui vient quand même d'arriver là. J'étais préparée psychologiquement, la Croix-Rouge m'avait préparée à ça, mes études aussi. C'est difficile de soigner le pire du pire. Donc là, on est en contact avec le SISU, donc le service d'intervention psychosociale urgent, qui nous propose évidemment son aide pour organiser un diffusing le soir même. On permet à chacun de s'exprimer, que ce soit les gens qui sont intervenus, ceux qui ne sont pas intervenus, ceux qui auraient voulu intervenir, puisque c'est vraiment qu'à ce moment-là, notre inquiétude devient le stress post-traumatique et on veut évidemment absolument éviter que des volontaires de la Croix-Rouge se retrouvent dans des situations de vulnérabilité, dans des souffrances. Il y a 1000 choses qui ont changé dans l'approche. Déjà, on fait une formation beaucoup plus poussée à nos volontaires. Et on est identifiable. On a une chasuble, une meilleure collaboration avec nos collègues des secours, du nouveau matériel dans les ambulances. On a mis en place un logiciel qui est géré par la Croix-Rouge uniquement, qui s'appelle BIT, un logiciel de traçabilité. De chaque événement, on apprend quelque chose. Et donc, on essaye tout le temps de s'améliorer. C'est une formation permanente.